entendez? Ça veut dire qu'on est dans le sud à mon avis. Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part les gars, ça va pas extrêmement bien. Ça va extrêmement bien. Nouvelle vidéo inédite sur ma chaîne. On est au Moto Club de Lavenay pour ça. Bon, vous l'avez compris, ouais, je vais essayer une Stark, plutôt une Stark Varg. Aujourd'hui, on est avec l'équipe de CBO. Ils ont eu la gentillesse d'accepter quand je les ai contactés pour faire un essai. C'est incroyable. On va avoir l'après-midi pour essayer ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Honnêtement, je pense que comme vous derrière votre écran, je me pose 50 milliards de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça va remplacer le thermique? Est-ce que tout en fin de compte? Réponse à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis 100% de pilote. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment je me suis senti dessus? Est-ce que je vais en acheter une? Tout ça, réponse à la fin de la vidéo. Et s'il te plaît là, j'ai fait plus de 800 km pour cette vidéo. Alors ça mérite un pouce bleu, un commentaire et abonne-toi. C'est parti. Moteur. Ah bah non. Batterie. Ça va être le moment hein. Je prépare la vidéo pour que vous faire des beaux plans parce qu'à mon avis on n'aura pas non plus 3 heures pour essayer la moto, donc va falloir être rapide et surtout très bon, capturer le moment sur l'instant. Nouvelle caméra en plus, dites-moi en commentaire si vous kiffez. C'est la première fois que je crois que je vais faire des plans avec l'Insta360 dans une vidéo sur YouTube. Vous allez voir, c'est dingue. Donc là tu as la charge de la moto. Ouais. Et après la charge du téléphone. Le téléphone va charger après en induction. Ok. Qu'est-ce que tu as l'habitude de conduire comme moto? Un 2,5 4 temps. Donc tu as 40 chevaux 60% de frais moteur en 1 et 40 chevaux et 50% de frais moteur en 2. Et à ce moment là tu as juste à baisser. Je suis. Et là, on fait c'est parti. Bon allez les gars, c'est parti. À mon avis le micro ça doit être autre chose. À mon avis vous devrez bien m'entendre. Même si je parle doucement, il y en a qui roulent avec de la thermique. Ça a de la patate à mort. Bon il faut le temps que je m'habitue les gars. Pour l'instant on va y aller tranquille. Niveau suspension c'est pas mal. Bon par contre j'ai l'impression que le guidon il est vachement plus bas que... Oh ça marche à mort. En fait compte le moindre coup de gaz, attendez parce que je connais pas le terrain là, c'est vraiment le premier du premier hein. Là on triche pas du tout hein. Ah ouais, et il y a des gros sauts en plus hein. Ah, les gars ils ont pas rigolé CBO hein. Ils nous ont emmenés sur un vrai terrain. Bon là du coup si je dis pas de bêtises il y a moyen... Oh attendez, oh, le gros camel en montée. Regardez ça. Et ça marche plus fort qu'un 2,5 c'est sûr. L'accélération qu'il y a quand j'accélère comme ça tout doucement. Bon premier ressenti, première remarque, c'est en l'air quand je mets un coup de gaz les gars, c'est vachement différent. Le fait de sentir le pneu se déformer les gars, c'est incroyable. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de voir? Ah ouais là ok là. Donc là je suis bien en mode 1. J'ai 92% et ça fait 7 minutes que je roule. Là tu auras un peu plus de chevaux. Sur la combien? Sur la 3.
La 3. La 2, okay. ça a juste un peu moins de frein moteur. Ouais, et la 3, tu auras. Okay. Ah, je vais faire un tour de chaque. Vas-y. Là, du coup, t'es en mode 1. 2, t'as vu? Tu sens comment ça vient? Et 3. Ok, nickel. Pars en 2 et puis mets la 3 après quelques tours. Ça marche, merci. Ouais, c'est pas plaisir. Hein. Ah les gars alors, elle est comment cette moto? Ah, en plus le kit déco il biche à mort hein. Là ce qu'on a fait, on a gardé la même puissance mais on a réduit le frein moteur. Donc là je vais l'essayer. Je kiffe la moto. Le mot qui qualifie cette première séance, incroyable. Allez, on va aller la rendre. Parfait. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel hein. C'est terrible comme moto. Ouais, top les gars. Incroyable. Le premier essai de la Stark, après j'ai essayé un thermique pour pouvoir comparer sur la même piste. Donc là je vais aller pour ma troisième séance, je vais reprendre la Stark, je vais peut-être essayer de prendre la Stark, vous savez avec le frein au doigt, avec plus rien sur les pieds, pour voir les sensations. De toute façon on est là pour tester, on embarque directement dans les caméras. Bon les gars, je suis avec le boss, je suis avec celui-là qui en connaîtra beaucoup plus et qui pourra beaucoup plus vous parler de cette magnifique Stark Varg. Je te laisse un peu te présenter Valentin, qu'est-ce que tu fais, où tu travailles et après on passera à la moto. Tout à fait. Alors moi c'est Valentin, je suis commercial pour Stark chez CBO Toulouse. Et aujourd'hui on est sur les essais à Montagnac. Voilà donc avant d'enchaîner, je tenais quand même à remercier CBO, remercier Valentin parce que à l'heure d'aujourd'hui c'est quand même compliqué d'essayer cette moto. Mais grâce à lui, grâce à CBO, on est aujourd'hui pour vous proposer cette vidéo. Pour parler de la moto, c'est quoi un peu les points vraiment qui vont changer sur cette moto? Ce qui va changer principalement, c'est que la plupart des réglages que tu vas faire sur ta moto se passent sur un téléphone. Donc, comme ça, un téléphone, tout ce qu'il y a de plus normal, sur lequel tu as l'application du coup Stark, où tu peux régler tes modes, tu peux voir ton autonomie, tu peux voir tes parcours, tu peux voir tes circuits. Il y a beaucoup de choses disponibles et aussi consulter toutes les pièces disponibles pour la moto. Et j'en profite parce qu'on m'a déjà beaucoup posé la question, est-ce que le téléphone on peut envoyer des SMS avec ou appeler? Alors c'est un téléphone normal, c'est un téléphone de marque Oppo et tu as la possibilité de mettre une carte SIM et d'utiliser un téléphone perso. On a vu aussi donc que tout se passait au niveau de ce bouton là. La poignée est vibrante, ça sert à quoi quand ça vibre? C'est ça, alors en fait tu démarres ta moto facilement grâce au bouton on-off que tu as ici. Et après tu peux changer tes modes grâce au bouton up and down en gros. Et dès que tu changes de mode, le guidon vibre pour t'avertir que tu as changé de mode, en fait tout simplement. Ok, et donc on a jusqu'à 5 modes qu'on peut régler sur la moto. Tout à fait. Voir c'est assez efficace et on prend vite du plaisir à son guidon, donc je laisse aux gens le plaisir de le découvrir d'eux-mêmes. Voilà, donc en tout cas vous l'avez compris, il existe aussi, je sais pas si on en a parlé, mais le frein aussi au guidon qui est une spécificité particulière quand même. Tout à fait, vu qu'on n'a pas l'embrayage, on a une possibilité de mettre un frein arrière au guidon. Suivant les pilotes, on peut trouver ça plus efficace et beaucoup plus facile que le frein arrière qu'on peut moins doser au pied en motocross. Ouais, c'est vrai en tout cas les gars, pour avoir essayé, c'est un peu bizarre au début, mais je vous assure qu'une fois qu'on prend l'habitude, ça devient vraiment très intéressant. À voir après ce que ça donne bien sûr sur des chronos. Merci à toi. Avec plaisir. Et on retourne sur la piste roulée, c'est parti. Bon, on va rouler. Bon là du coup les gars, j'essaye avec le frein arrière à la main, frein arrière à gauche, frein avant à droite. Du coup je vais m'entraîner à vraiment avoir les deux pieds sur les calpés tout le temps. Wouhou! Elle a une patate cette moto, c'est un truc de ouf. Vous voyez là, j'avais l'habitude avec le frein,
C'est dur en fin de compte. Depuis les steaks. Je sais, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas pour ma part, la Stark. Honnêtement, tout ce qui se dit sur les médias, comme quoi c'est une bonne moto, comme quoi elle se conduit facilement, comme quoi c'est du fun, comme quoi le frein à la main c'est super efficace. En toute honnêteté, je peux que valider tout ça. Il m'aura quand même fallu au début un petit temps d'adaptation. Bon après je connaissais pas la piste, donc je connaissais pas les sauts, j'avais jamais roulé on va dire avec une moto thermique avant. Donc il y a eu adaptation à la piste, adaptation à la moto, et là la dernière séance franchement c'était que du régal, j'ai kiffé. En fin de compte, pour vraiment donner ton ressenti, quand tu montes sur la moto, tu penses plus au bruit en fin de compte, tu penses vraiment à ton pilotage et ça te fait pas vraiment bizarre on va dire de pas avoir de bruit. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais là le seul vraiment, on va dire pas un point négatif, mais le seul truc dérangeant qui était au début, qui n'était plus à la fin, c'était le fait de mettre des coups de gaz en l'air. Moi j'ai l'habitude souvent à mettre des petits coups à pousser avec les bras à l'appel du saut pour envoyer un peu ma moto sur l'avant et mettre un coup d'embrayage avec un coup de gaz pour un peu la faire revenir et avoir une assiette parfaite. Et en fin de compte avec la Stark, je me suis rendu compte que dès que je mettais le coup de gaz, il était multiplié par 10. Du coup la moto au lieu de revenir droite, limite elle revenait sur l'arrière. Donc c'était compliqué ça au début. Il y en a encore une qui roule. Et non franchement top, ils avaient annoncé à peu près 1 heure d'autonomie. J'ai fait 2 sessions de 25 minutes, il y avait encore de l'autonomie. Donc non, franchement, rien à dire. Maintenant, hormis que maintenant les clubs doivent s'équiper de prises pour si on veut rouler maintenant 2-3 heures sur une après-midi. Mais tip top. J'espère que vous avez kiffé. C'était la fin c'est la fin de cette vidéo. Merci à Valentin, merci à CBO. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites-vous plaisir, mettez du gaz avec une électrique, mais faites toujours attention à vous. Ciao!